l'occasion du 65e anniversaire du commandement des opérations spéciales célébré au stade international d'Hawassa, le Premier ministre Abiy Ahmed a également, commandant en chef des forces armées, a salué ses unités d'élite reconnaissables. Le chef d'état-major des forces de défense nationale éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a affirmé que l'Éthiopie dispose désormais d'une institution militaire moderne. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est moi Ida Garamo avec le journal du lundi 23 février 2026. Et restez avec nous. À l'occasion du 65e anniversaire du commandement des opérations spéciales célébré au stade international de Hawassa, le Premier ministre Abiy Ahmed a également salué ses unités d'être élites reconnaissables à leur béret rouge. Devant des hauts responsables militaires et des membres de l'appareil de défense, il a qualifié ces troupes de joyaux de l'Éthiopie, estimant qu'elles reflètent la richesse culturelle, linguistique et identitaire du pays. Selon lui, ces soldats ne sont pas simples combattants, mais des figures d'excellence qui œuvrent pour mettre fin au conflit en arborant fièrement le drapeau vert, jaune et rouge, symbole de liberté de l'Afrique. Le Premier ministre a également insisté sur la longue vision d'une institution forte et durable, soulignant le rôle central du commandement des opérations spéciales dans la défense, la consolidation et la transformation nationale. Il a réaffirmé que la solidarité du pays repose sur l'engagement de ses citoyens à préserver souveraineté, dignité et liberté pour les générations futures. En conclusion, le Premier ministre a adressé ses félicitations aux pays d'Afrique de l'Est et à l'ensemble du continent, estimant que cette unité constitue un atout pour la sécurité collective, tout en prenant que leur commandement des opérations spéciales continuera d'honorer l'emblème national et de perpétuer une tradition de service tant qu'au plan national qu'international. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré la détermination de son gouvernement à intensifier le développement de l'irrigation qu'il considère comme un axe stratégique majeur pour permettre à l'Éthiopie d'atteindre la souveraineté alimentaire. Dans une publication partagée sur les plateformes numériques, le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en avant l'importance d'intensifier l'exploitation des ressources en eau de surface et souterraine qu'il considère comme une priorité stratégique pour moderniser et transformer l'agriculture en Éthiopie. Il a expliqué que des terres autrefois peu productives deviennent progressivement des centres dynamiques d'activités agricoles grâce à la mise en œuvre de programmes d'irrigation ciblés et structurés. Prenant pour l'illustration la région du fleuve de Bilaté, le Premier ministre a mis en lumière l'avancement rapide de vastes projets fruitiers portés notamment par un engagement soutenu d'investisseurs privés. Selon lui, ces initiatives transforment en profondeur le paysage agricole local tout en générant de nouvelles perspectives économiques pour les populations souveraines. Le chef d'État général des forces de défense nationale éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a affirmé que l'Éthiopie dispose désormais d'une institution militaire moderne, crédible et polyvalente, soutenue par un professionnel hautement qualifié, un professionnalisme accru et des technologies de pointe. Lors de la cérémonie solennelle marquant le 65e anniversaire du commandement des opérations spéciales, organisée au stade international de Hawassa, le chef d'état-major général des forces de défense nationales éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a affirmé que des réformes d'envergure ont permis de transformer l'appareil de défense et une force structurée, performante et technologiquement avancée. Selon lui, les formes crescentes conduites sous l'autorité du commandement en chef des forces armées du Premier ministre Abiy Ahmed ont porté sur la réorganisation des structures de commandement, l'amélioration des standards de formation et l'irrigation accrue de technologies modernes dans les opérations militaires. Le maréchal a souligné que l'Éthiopie est parvenue à faire face à des défis sécuritaires complexes, tout internes et externes, tout en poursuivant la reconstruction de la modernisation de ses forces armées.
Par ailleurs, le lieutenant général Choumet Abdeta a indiqué que l'occasion des célébrations a été marquée par plusieurs événements ces derniers jours. Il a notamment mentionné la publication d'un livre, d'un nouveau logo, d'une chanson et d'un documentaire. Une course de 10 km et divers spectacles ont également été organisés pour augmenter les célébrations. Il a par ailleurs souligné que la célébration du 65e anniversaire du commandement des opérations spéciales est essentielle pour 3 raisons principales. Il a également mentionné que le commandement des opérations spéciales, parti d'un simple capitaine, a gravi les échelons jusqu'à son niveau actuel après avoir surmonté de nombreux obstacles. Il a indiqué qu'en plus d'organiser les forces d'opérations spéciales qui mènent des combats tout en s'entraînant une force nationale puissante et très efficace, la garde républicaine a été créée. Il a également mentionné que la 44e promotion de la formation de base des commandos ont été achevée hier et que de nombreux autres sont actuellement en formation. Les membres du commandement des opérations spéciales des forces de défense éthiopiennes et de l'unité de lutte contre les terrorismes ont déclaré être prêts à accomplir les missions qui leur ont été confiées grâce à la formation reçue. Selon les membres du commandement des opérations spéciales des forces de défense éthiopiennes et de l'unité de lutte contre le terrorisme qui ont passé du temps avec l'Agence éthiopienne de l'Afrique lors de la cérémonie, l'Éthiopie possède une armée forte et courageuse qui protège ses frontières et maintient la paix. Ils ont affirmé qu'aucune force ne peut vaincre un pays doté d'une armée moderne et équipée de technologies de pointe. Selon eux, ils ont reçu une formation leur permettant d'exercer diverses fonctions de l'infanterie régulière aux forces spéciales. Ils ont affirmé être prêts à accomplir sa mission avec force et efficacité. Forte de sa formation, les recrues ont affirmé être capables d'effectuer toute mission sur terre, dans les airs et en mer. Au programme d'hier, les diplômés du 44e cours des commandos de l'armée ont reçu officiellement leur diplôme en enfilant leur béret rouge et un défilé militaire a été organisé par les membres du commandement des opérations spéciales en présence des invités en marque. Alors le Nil constitue un levier stratégique majeur pour intensifier la coopération régionale et rapprocher davantage les pays riverains, a l'affirmé le ministre éthiopien de l'eau et de l'énergie, M. Abtamou Itafa. Cette déclaration a été faite à l'occasion de la célébration de la journée de la coopération du bassin du Nil organisée à Djouba, au Soudan du Sud, sous le thème « La voix du Nil, impliquer la communauté, notamment les jeunes et les femmes dans la gestion de l'eau ». Dans son message adressé au forum, le ministre a souligné que la sécurité durable du bassin du Nil repose sur une gestion inclusive et pérenne des ressources hydriques. Selon lui, l'implication active des communautés locales, en particulier des jeunes et des femmes, est essentielle pour garantir une gouvernance équitable et efficace de l'eau. Il a mis en avant l'immense potentiel hydroélectrique du Nil, estimant qu'il pourrait renforcer l'intégration régionale en favorisant l'interconnexion énergétique et le développement des échanges commerciaux entre les pays riverains. Alors, le Bureau de la jeunesse et des sports d'Addis Abeba a organisé une activité physique communautaire à l'occasion du 130e anniversaire de la victoire d'Adwa sur le thème Victoire d'Adwa, unité, souveraineté et renaissance. À l'occasion, la maire Adanet Chabebe a déclaré la victoire d'Adwa est le fruit de la force de la persévérance de nos ancêtres acquise grâce à la solidarité, l'unité et l'invisibilité. Elle a expliqué que la victoire d'Adwa est un exemple défiant, une leçon à transmettre à la prochaine génération pour une Éthiopie pleinement souveraine. La ministre de la Défense, Mme Aïcha Mohamed, a déclaré que la victoire d'Adwa n'est pas le fruit d'une victoire militaire ordinaire, mais c'est celui de la persévérance, de l'ingéniosité, de la jeunesse, de la sagesse et de l'unité. Elle a expliqué que cette victoire remportée par nos ancêtres grâce à leur unité et à leur force face à l'adversité est aussi le résultat d'une volonté et d'une force physique exceptionnelle. La ministre a affirmé que la victoire d'Adwa, c'est le fruit de l'unité, de la solidarité et de la persévérance.
Elle a souligné que cette unité observée dans le sport communautaire doit être reproduite par la croissance et la prospérité de l'Éthiopie dans son ensemble. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. À l'occasion du 65e anniversaire du commandement des opérations spéciales célébré au Stade international de Hawassa, le Premier ministre Abiy Ahmed, également commandement en chef des forces armées, a salué les unités d'être reconnaissables. Le chef d'état-major des forces de défense nationales éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a affirmé que l'Éthiopie dispose désormais d'une institution militaire moderne. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Dagadamo et je vous souhaite une bonne journée.